Après une pause estivale, l'odeur du café Touba revient avec un entretien très spécial pour moi. Comme pour tout aspirant soufi, mon éducation spirituelle est encadrée par un guide, aussi appelé un cheikh. Si la figure du guide spirituel, je le sais, a souffert de l'hypocrisie de nombre d'entre eux, il en reste que pour le commun des mortels, il serait difficile, voire impossible, de naviguer seul dans cette voie de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Début octobre 2023, je me suis rendue à Darou Keur Khoreja Cissé, dans le village de Cher Moussa Touré, mon cher. Au programme, jouir de quelques enseignements, rencontrer la communauté vivant sur place, méditer aussi, prier, bref, faire une retraite spirituelle afin de me recentrer un peu. J'en ai profité pour graver dans le marbre des entretiens avec lui, cet érudit, ce sage, ce soufi qui a dédié toute sa vie à l'islam et en particulier à la transmission de la gnose. Cette intuition salvatrice, fruit de la connaissance de soi-même et de son Seigneur. Je vous laisse découvrir cet entretien en 4 épisodes enregistrés sur le vif donc chez Cher Moussa Touré. Ils serviront peut-être un jour de juge ou de ressources biographiques. Je remercie par la même occasion l'exceptionnel Seydina Souleymane Sène pour son interprétation du Wolof vers le français. Il est le bras droit du Cheikh et à mes yeux, un soufi accompli. La première question, elle est assez personnelle. Je voudrais savoir, connaître son histoire, sa trajectoire de vie. Qui est-il? Où est-il né? Son nom, son identité, son père, sa mère. waaw nee na mbir mi moom alhamdulilah li ko tax a jóg rek nee na jotaay bi du mën na ñàkk gudd waaye dafa tënku rek ci juróom-ñetti tomb ay laaj yoo xam ne daf ko bëgg a laaj ndax dana baax ci moom mi nga xam ne dafay door a dugg ci mastakul xudaa su ko defee mu xam gën a xam du ñàkkit ba ëllëg lépp lu mu bëgg a jàllale mu mën koo jàllale ci lu leer fi mu tàmbalee nag nee na mooy laajte yow yaay kan noo tudd ba ci foo gane àddina kuy sa waajur bu góor kuy sa waajur bu jigéen luy sa cosaan ak daanaka foo jaar ba yegg si fii. Le cheikh répond par Assalamu alaykum. Il dit que ça peut sembler, il semble une question un peu difficile. Pour tout dire, mais on va essayer de dire le maximum. Là où nous sommes nés, c'est dans le village de Kermadi. Celui qui a érigé le village de Kermadi était issu de Darou. Il habitait Darou et après il est parti fonder le village de Kermadi. Il était un disciple de Cheikh Moussa Cissé Borom Darou. Et quand Cheikh Moussa Cissé l'a libéré, c'est en ce moment qu'il est parti à Kermadi et il a fondé ce village. Et beaucoup des premiers habitants de Darou alors étaient partis à Kermadi, ils habitaient là-bas. Son père et Cheikh Moussa Cissé même. Et c'est à partir de ça, c'est avec ça que lui il est né à Kermadi parce que son père était parti habiter à Kermadi. Mais toute son éducation il l'a fait à Darou parce que après cela son père était revenu à Darou. Et il dit que son père s'appelle Ahmad Touré. Et sa maman s'appelle Mbombe Yassine Touré. Nous avons grandi ici jusqu'à ce que nous ayons rejoint l'école.
Nous sommes partis apprendre le Coran dans un village qui est tout près de Darou, qu'on appelle Kër Mamour Seck. Et celui qui nous apprenait le Coran, il s'appelait Aladji Yaba. Aladji Yaba, si c'est celui qui nous a enseigné le Coran. Et après, nous avons déménagé dans le village de Ndiakhate, qui est tout près de Darou aussi. On est resté là-bas pendant un long moment, quelques petites années. Après, nous sommes revenus à Darou. Et après, on a continué nos études religieuses avec un cheikh qui s'appelle Mamour Sokhna. Lui habitait ici à Darou. C'est avec lui qu'on a appris beaucoup de choses encore, qu'on a appris à écrire. Et après, on a rejoint l'école arabe. Et on a étudié là-bas pendant un très long moment, jusqu'à devenir nous aussi enseignants. Et cela pour une durée presque avoisinant 10 ans. Nous avons enseigné presque pendant 10 ans. Et tout ça, c'est peut-être quand on était assez jeunes. Et après cela, nous sommes revenus revoir Cheikh Moussa. Et nous avons fait notre pacte d'allégeance à Cheikh Moussa. Et nous avons grandi avec Cheikh Moussa. Lui aussi, il nous a orientés, il nous a guidés. Et il a fait de nous ce que nous sommes. Et quand nous sommes nés aussi, nous portons le nom de Cheikh Moussa. Et Cheikh Moussa, c'est lui qui nous a éduqués dans la voie spirituelle. Il nous a formés jusqu'à ce que nous connaissons ce que nous connaissons. Il nous a inculqué ce qu'il nous a inculqué. Et nous étions très, très, trop proches de lui. Jusqu'à où que nous soyons, nous y étions parce que Cheikh Moussa nous l'avait dit. On était parti une fois même à Saint-Louis pour étudier. On n'a pas duré. Et c'est Cheikh Moussa qui a écrit une lettre. Et il m'a dit, ne reste pas là-bas, fais tout pour revenir avant l'hivernage. Et cette lettre avait été écrite par un enseignant en langue française dans l'école de Darou qui s'appelait Ousmane Seck. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes revenus et nous sommes restés avec Cheikh Moussa et nous avons continué notre vie avec lui. Nous l'avons accompagné en toutes choses. On est resté comme ça jusqu'à ce que nous sommes repartis en Gambie. On a enseigné là-bas pour une durée de 3 ans. À notre retour, nous devions baptiser notre fille qui s'appelait Mariama. Et tout ce qui devrions faire dans ce baptême-là, c'est Cheikh Moussa, même lui qui a fait ça. Et après le baptême et que je devrais retourner en Gambie, quand je suis revenu pour dire à Cheikh Moussa que je veux retourner, il m'a dit, toi tu ne vas plus retourner, tu vas rester ici tout près de moi. C'est ainsi que j'ai abandonné l'enseignement en Gambie et je suis resté. Et je l'ai accompagné depuis, en toute occasion, en tout lieu. Et j'étais celui qui rapportait son message, j'étais celui qui était près de lui, qui parlait aux autres. Genre porte-parole. Et c'est moi qui éclairais tout le monde. Même les femmes de Cheikh Moussa, c'est moi-même, c'est lui-même le cheikh qui les a éduqués, qui les a guidés dans la voie spirituelle. Et la plupart de ses enfants, lui, il a été leur maître, leur guide dans la voie spirituelle. Et il y a certains même, c'est moi qui les ai enseigné le Coran. Donc, grosso modo, voilà un tout petit peu notre trajectoire. Wow. Et je pense que, je crois que ça peut être suffisant.
Merci. En guise de résumé. Merci beaucoup pour cette réponse donc très élaborée qui nous plonge dans son héritage spirituel et on devine qu'effectivement il y avait des prédispositions puisque Cheikh Moussa Cissé lui demandait sans cesse de revenir et avait noté quelque chose de très singulier. Cheikh Moussa Cissé naît en 1900. Il était le disciple direct de la grande figure du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Moussa Cissé deviendra par la suite le guide spirituel de mon actuel guide, son homonyme, Cheikh Moussa Touré. Ce dernier fut son bras droit, son homme de confiance et son compagnon de tous les jours jusqu'à sa disparition en 1994. Avant sa mort, il appelle Cheikh Moussa Touré donc vers la transmission de la gnose. C'est ainsi que naîtra l'école de pensée Maslakul Huda. On écoute la suite de l'entretien avec Cheikh Moussa Touré. Maslakul Huda muy tekki coowaay njub. Maslakul Huda, la voie que nous avons tracée, signifie la voie de la droiture. mbooloo mi ànd lañ ko tuddee. La communauté, les disciples qui sont avec nous, alors on nommé le groupe Maslakul Huda. kon tur moom tur la rek. Un nom, c'est un nom. waaye dañuy tànn ñaari tur bu rafet. Mais il est bien de choisir un bon nom. wala turu am une bonne dénomination, un nom qui a un sens. doom bi judd nga tuddee ko Mohamed. C'est pourquoi quand ton fils naît, tu l'appelles Mohamed. tur la rek waaye da ngay barkeel ci. C'est un nom, mais tu sollicites de la grâce ñaanal ko yàlla jikko ja dëppoo du prophète et que tu pries pour que ses caractères soient pareils avec ceux du prophète Mohammed. kon Maslakul Huda tur la rek. Donc Maslakul Huda aussi, c'est un nom comme soobuwaay njub. tout autre nom, mais il signifie la voie de la droiture. dañ ca bëgg mooy njub lañ bëgg ci. Tout ce que nous désirons en Maslakul Huda, c'est la droiture, la guidance pour tous les disciples qui nous suivent. njub ak taayir njub ak baatin. Une droiture temporelle que spirituelle. te bu ñëpp juboon rek. Et si tout le monde était droit, la vie serait extraordinaire. Parfaite. Donc c'est un nom par lequel nous avons choisi ce nom pour que cela soit un repère pour tous les disciples, pour qu'ils recherchent la droiture et qu'ils cheminent par la droiture, pour la droiture et avec la droiture. C'est pas seulement temporel, mais surtout spirituel. L'objectif, c'est la perfection spirituelle en élevant le disciple jusqu'à ce qu'il atteigne son Seigneur, sa destination soit son Seigneur, qu'il le connaisse, qu'il connaisse son Seigneur de manière parfaite, jusqu'à ce qu'il respecte son Seigneur, qu'il craint son Seigneur. Et si cela existe, partout où il sera là pour Dieu. Partout où il sera, il verra son Seigneur, et quand il verra son Seigneur, il sera toujours droit. Et c'est pourquoi il peut incarner cette droiture. Il pourra incarner cette droiture. Comme nous le connaissons, la droiture temporelle, sociale, comme nous pouvons le constater, tu peux être droit parce que c'est l'environnement qui t'impose les règles sociales. Tu fais certaines choses, c'est parce que tu veux que les gens te respectent. Tu évites certaines choses, tu ne voudrais pas que les gens le sachent. Tout ce que tu évites pour que les gens ne le cherchent pas, ne le découvrent pas, pour qu'ils aient plus de respect envers toi. Alors, ou que tu ne voudrais pas que les gens le voient, ou bien tu ne voudrais pas que les gens l'entendent, tu peux te cacher des autres. Donc, cette droiture n'est pas une droiture. Tu n'es pas droit parce que quand tu n'es pas devant les gens, tout ce que tu ne voudrais pas faire devant eux, tu vas le faire, tu pourrais le faire quand tu es seul. Donc, tu n'es pas droit. Ce n'est pas de la droiture. Mais quand tu connais ton Seigneur, tu ressentiras son omniprésence,
tu sauras que Allah te Xam nga voit, ko yow sa il bopp. t'entend, toi aussi tu le vois, tu l'entends. kon su boobaa da nga ko respecté wax. Et tu le connais et ainsi tu vas le craindre. loolu mooy njub bi tax ñu naan maslakul hudaa. C'est pour cette droiture que nous avons nommé Masakul Huda. xam ne Masakul yàlla Huda. nekk na sa xol ba nga yëg ko. Que Allah loge soit le locataire de notre cœur. da nga bàyyi xel yàlla ci li ngay wax. Et que tu essayes de voir ton Seigneur en toutes choses, en toute occasion, en tout ce que tu dis. da nga bàyyi xel yàlla ci li ngay def. Et que tu essayes de faire de telle sorte que tu sentes la présence d'Allah en tout ce que tu fais. te lii ku ca bàyyi xel rek Et quand on arrive à ce stade, te jëf lépp mbaax lay doon njub lay doon. alors toute ta vie, tous tes actes seront droits. moo tax kon loolu moo tax mu tudd maslakul hudaa. C'est pourquoi Masakul Huda se nomme Masakul Huda. C'est ça l'objectif. kon ñëpp dundoo rek jàmm. Et si tout le monde vivait cela, il y aurait juste la paix et partout. léegi li la Cheikh Moussa xamal li la koy xamal maanaam nan la ko xamalee waaw maanaam nu mu defee xam-xam bi ci yow ba nga xam li nga xam yëg li nga yëg bi nga ko yëgee ba noppi nag yow loo ci dolli maanaam loo ci def loo xam ne buñ ne woon fii la Cheikh Moussa yem yow fan nga tàmbalee pour ñu ne lii de Cheikh Moussa Touré moo ko ci def waaw xam nga xam-xam moom ñaar la. La sagesse, il y a deux types de connaissances. bu sariatu bi. Il y a une connaissance livresque, da nga ñëw scriptuaire. ñu teg téere. Tu poses le livre, tu wax récites. ngay dégg. Alors, on lit, tu entends, tu ba nga écoutes. mën ko nam ko xam. Jusqu'à ce que tu puisses répéter ce que le maître a répété, ba mën a déjà cité. Jusqu'à ce que tu puisses être capable d'écrire toi aussi ton propre livre. loolu mën nga caa dox. Tu peux évoluer en cela boo tayalu. si tu n'es pas paresseux. ba sëriñ ba lam la jàngaloon. Jusqu'à ce que le maître t'ait enseigné, nga dolli ci lu bari. que toi tu puisses être capable d'en bu rajouter. fekkee seen benn fànn la am. Si bu fekkee benn fànn la am. Si le cheikh t'a enseigné en un jour, wala bu fekkee du benn fànn yi lam jàng yëpp la ko jàngale. si c'est pas un jour s'il t'a enseigné tout ce qu'il sait déjà, xam nga ne xam-xam yi ma foofu. tu sauras, si tu réfléchis bien, que la sagesse ne se limite pas à ça. ba neex nga laxas. Alors, en ce moment, toi Déjà, aussi, yeneen daara. tu peux aller à la recherche bu mën a jàng yeneen xam-xam. d'autres connaissances, d'autres Tu maîtres peux te pour dar- évoluer en connaissances. loolu mooy sariya. C'est ça les connaissances livresques. bii nag xaqiqa la. Et ça, c'est spirituel. duñ teg téere C'est gnostique. da nga ñëw toog On n'a pas besoin de livres. comme suñu la jaar li yow. Comme toi, la voie qu'on a choisie pour toi, nga ñëw ne li nga yor laa yor tàllal loxo. tu dis que je suis venu prêter ko allégeance. jox naan sama bopp. Et tu dis que je donne tout, te yàlla tax. je donne mon cœur, mais je le fais pour la face d'Allah. toog nag da nga koy déglu rek. Toi, là, on t'écoute. docteur la. Voilà, on écoute ce guide-là. mu lay faj. C'est un docteur kon moo la gën qui a te xam sa traite, qui t'ausculte. Donc, il sait quelque chose que toi, tu ne sais pas en toi. bopp. kon bu leen tëddal. S'il te dit donc couche-toi, tu vas te coucher. mu ne naanal. S'il te dit prends ce médicament, bois ça, tu vas le boire. bu ne dañ lay opéré nangul. Et s'il dit qu'on va faire une intervention chirurgicale, tu Dina- dina- devras dina- accepter. Si on doit te faire une injection, tu devras te accepter. day demee ba yëg ne wér nga. Jusqu'à ce que toi-même, tu réalises que tu es guéri. boo wéree ba noppi nag. Et quand tu seras guéri, xam-xam bi ñu la fajee. la connaissance par laquelle on t'a traité, soigné, xam nga ko. toi, tu sais. dose bi ñuy figuré xam nga ko. Les doses qu'on a choisies, les médicaments li qu'il ñuy faut, opéré xam nga ko. qu'on t'a donné, toi, tu sais déjà. ndax jaar nañ sa jàng ko xam nga ko. Parce que tu es passé par là. su la neexee nag gannaaw boo xam ne ba noppi na yow mucc nga wér nga. Après que tu t'es rétabli toi et que tu sais que quand une personne est malade de telle maladie, on peut procéder ainsi, su la neexee nga yem ca. alors là tu peux te suffire à ça. ndax su wér bopp rek nga soxla woon. Parce que ce qui t'intéressait, c'était ton propre rétablissement. waaye boo nee damaa bëgg nag may. Mais si tu voudrais maintenant être un médecin, ah su boobaa nag sàkku barke. alors je crois que tu vas aller à la recherche de la dina xam lu bénédiction, war. davantage de ba mu connaissances, jox la ndigal. jusqu'à ce que ce maître, c'est-à-dire Non, tu non, vas non, chercher non. à devenir un médecin comme le ñu médecin, ngi ci clinique. alors jusqu'à ce que toi aussi tu puisses être clinicien. boobu ci clinique yow tam. Et tu vas ouvrir ta propre faj ñam clinique. sëñ bu doon fajee. Et tu pourras être capable de soigner comme le guide ou le médecin kon le loolu fait la déjà. yokk ci liñ sax mu kaa joxoon. Alors c'est ça que c'est notre apport, nous, demoon pour en mu ce que defar Cheikh Moussa nous avons enseigné. ñu dem mu defar ñu ba noppi. Nous étions malades, il nous a ba ñu mel soignés. ni ñu bëgg. Nous n'étions pas parfaits, il a Nous fait de devons nous nous ce que dire- nous sommes. Ensuite, il nous a donné Ne leen la ku leen neex lay possibilité, l'ordre
mais non de soigner, de traiter, de guider les autres. Comme un médecin. Alors, nous, ce que notre apport, nous aussi, nous avons ouvert notre clinique. Nous y recevons des malades et nous les soignons. Donc, s'il y a un apport, l'apport c'est ça. Et c'est aussi la voie. C'est la continuité. Et nous aussi, l'enseignement, tout comme toi, tout comme moi, c'est aussi ce que le cheikh nous enseigne et c'est ce qu'il nous recommande. Comme tout comme nous, nous connaissons ce qu'il connaît et nous avons l'ordre, nous aussi, d'ouvrir notre clinique alors spirituelle et de soigner les malades spirituels. Parce que les malades, il y en a beaucoup. Ça finit pas. Chaque jour et partout, il y a des malades. Alors quand il y a un docteur qui est là, clinicien qui ouvre sa clinique et qui a les compétences qu'il faut, alors tu peux soigner beaucoup de monde. Alors c'est ça la continuité et l'apport qu'il faut. Si Cheikh Moussa s'était suffi aux seules personnes qu'il a déjà traitées, guidées, et après Cheikh Moussa, ces gens-là n'ont pas continué la voie. Alors, donc en ce moment, les choses seraient déjà finies. Il n'y aurait plus d'hôpital spirituel pour soigner les autres. Il n'y aurait plus de médecins. Tous les savants sont repartis. Donc, il n'y aurait plus d'hôpital, il n'y aurait plus de médecins. Et il y aurait toujours de malades. Et les choses se seraient arrêtées là-bas. Mais il est vrai que tout le monde ne peut pas être un soignant. Il y a des gens qui sont intéressés que par leur propre rétablissement, leur propre santé. Même s'il voit des gens qui sont malades, il n'essayera même pas de te soigner, mais il va te dire il y a un médecin là-bas. Donc c'est juste ça. Alors si nous avons un apport dans le travail de Cheikh Moussa, notre apport c'est ça et c'est une forme de continuité. Et donc, la méthode, la guidance, la réorientation, à chaque fois, on doit essayer de l'adapter tel que le monde évolue. Donc, nous sommes obligés de faire les choses selon le niveau intellectuel des gens, leur ouverture spirituelle et selon chaque personne et chaque milieu. Je pense même qu'il répond ainsi. Merci beaucoup pour cette réponse très exhaustive à la question du futur de Massakoul Houda. Il le voit toujours dans l'évolution, dans continuer à apporter, de contribuer, toujours sur les principes fondateurs de Massakoul Houda et de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout en tenant compte de l'évolution de la société et de l'environnement. Est-ce que c'est ça? Donc ça serait ça le futur de Massakoul Houda. mooy fañ mbir yi fa ko ñu mag ña tegoon ak nañ ko jëlee woon ak nañ ko jàppee rek noonu nga ko jàppee noonu nga ko téyee ba fañ ko teg nga jëlee ko fa pour xool nag noo koy jàllalee ci jamono ak nim méngool ak lim laaj ba ñëpp jot ci kon mel na ni kon gis-gis boobu sax mooy gis-gis bu sori bi nga doon laaj ci Massakoul Houda waaw et il dit ces outils qui existent dans le passé ça n'existait pas. Dans le passé, quand tu parlais, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'eau-parleur. Mais actuellement, quand tu parles, alors ceux qui sont en France peuvent écouter à distance. Ceux qui sont aux États-Unis, nous sommes en face de toi. Alors tu peux même éduquer, orienter les gens juste avec ces outils-là qu'on a. Alors que la personne est déjà beaucoup loin, bien loin d'ici. Alors, c'est l'évolution du monde qui a fait ça. Et il y a tant de méthodes comme ça qu'à chaque fois on évolue, on vit. Alors il y a beaucoup d'autres outils alors qu'on va découvrir et qui faciliteront la communication dans le monde. On peut sauvegarder des images, des vidéos, des conférences. Et ces choses-là, dans le futur, ça va servir de juge, de repère
Et quand une personne ira à l'encontre du message, on saura que Cheikh Moussa lui avait déjà dit ça. C'est ça le message. C'est l'autre qui a choisi sa propre voie. kon loolu téere la rek. Donc c'est juste un livre voilà, qu'on est en train d'écrire. kon ñu gën a dox rek. Donc c'est juste faire de telle sorte que les choses évoluent et s'adaptent. Selon yéen ñi l'évolution nga xam du monde. ne yéen ñi tey yéen a fi ne. Et vous qui êtes là, nous qui sommes là. tam ngeen seet nag ñu leen ci mën a dolli. Alors nous aussi, nous devons apporter contribuer à cela. ak nu ñu ko gën a mën a yaatale. Et comment choisir la méthode qu'il faut ak nu ñu ko gën a mën a organiser. et comment très bien l'organiser ba tënk ci ñëpp ci bokk jëriñ. jusqu'à ce que tous ceux qui désirent saayir wala ci baax. évoluer, que ça soit temporellement ou spirituellement, alors qu'on essaye de les rassembler, ndax de dama daan les wax ni unir. Matlabul Huda. Parce qu'il avait l'habitude de dire que Mastakul Huda, yoon la wax ne képp ko bëgg jëru ci yàlla. c'est une voie qui, toute personne qui désire une belle relation entre lui et son Seigneur, danga ci jaar. accéder en lui, tu vas passer par Mastakul Huda. waxuñu doon sa tëriñ de. C'est pas dire que nous serons forcément ton guide, waaye danga leen roy ci doxin. mais tu vas imiter Mastakul Huda dans leur démarche. danga leen roy ci jëfin. Dans leur démarche, dans leur manière de vivre. mooy yoon yoon. Parce que Mastakul Huda, c'est la voie de la droiture. soo ko teggee. Alors, si tu dévies de Mastakul Huda, da nga dem ba mu yàgg. toi-même, dans l'avenir, tu vas, dootaa mën a dem. tu n'évolueras plus. foog nga wëññi ko rek. Tu vas revenir jaar ci yoon woowu. pour repasser par Mastakul Huda. am na ñi mel nag xam ne mën nañ jàppoon ne dem. Il y a d'autres qui choisiront de choisir Ouais, d'autres, les déviations, mais ils vont regretter. te lu ñu rëccu ci àddina. Et tout ce qu'ils vont regretter dans ce bas monde, dañ ko joomal xam ne ko. ils vont regretter davantage dans l'autre monde. kon Matlabul Huda mooy yoon. Donc, Mastakul Huda, c'est la voie de la droiture. waxuñu nag nga doon suñu taalibe. Mais nous ne disons pas que tu Ouais, dois donc, être notre disciple, waaw waaye dañu roy ci doxin. mais tu vas nous imiter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série d'entretiens avec Cheikh Moussa Touré. En attendant, retrouvez toute l'intégralité des épisodes de l'odeur du Café Touba sur Spotify, YouTube, Instagram, etc. en tapant l'odeur du Café Touba tout en attaché. À bientôt.